Rien n'est noir, de Claire Berest, lu par l'auteur. Et tout éclate. Elle ne sait pas si elle a perdu connaissance. Elle a l'impression d'avoir toujours gardé les yeux ouverts et la conscience alertée. Elle s'est demandé où étaient ses affaires. C'est ce dont elle se souvient avec netteté, de s'alarmer pour ses affaires. Son sac posé sur les genoux d'Alejandro, assis près d'elle, sur la banquette du bus, qui manifestement n'existait plus. Ni Alejandro, ni le sac, ni le bus n'existaient plus. Et dans le sac évaporé, il y avait un petit instrument en bois, un bilboquet bleu qui faisait une musique de roulement à billes quand on l'agitait, très charmant, qu'elle venait d'acheter. Où est-il ce sac? Et où est Alex? Et elle? Est-elle assise, allongée, debout? Elle a perdu la boussole de son corps. Elle perçoit une agitation soulevée en vagues riveraines. Puis des cris et des pleurs déchirants explosent, comme une sourdine, ôtée brusquement d'un piston, ferait tonitruer méchamment une clameur restée lointaine jusque-là. Elle n'a pas mal alors. Elle est égarée. Elle voit enfin Alejandro, le visage noirci, qui se penche et semble vouloir la prendre dans ses bras. On dirait un ange sali. Quand un homme s'adresse à son novio et lui dit d'un ton impératif qu'il faut le retirer. Retirer quoi, a-t-elle pensé? Alejandro blanchit et tient Frida pendant que l'homme, d'un geste sans appel, pose un genou sur ses jambes pour la maintenir. Me maintenir pourquoi? S'est-elle demandé de façon fugitive. L'homme a crié soudain « On y va !» et il a tiré de toutes ses forces sur un morceau de rampe de fer qui dépassait. Frida est sortie du flou en une fulgurante douleur de déchirement d'entrailles. Un feu carnassier qui rend obsolète l'idée même de douleur. C'est d'elle-même que la tige dépassait. La rampe traversait son buste de part en part. Elle montre le geste à Diego, comme on sort une épée d'un fourreau en un mouvement brutal et viril, et Diego garde le silence. Et ce qui est absurde, c'est que j'étais, contre toute logique, descendue du bus précédent. Diego, j'étais descendue pour une ombrelle perdue. Alejandro lui a dit, plus tard, qu'en la cherchant partout dans les décombres, il avait entendu un cri irréel. « Danseuse ! La danseuse, regardez, là !» Des passants témoins de l'accident pointaient du doigt une femme entièrement nue, comme effanée par le formidable choc, gisant au milieu des débris, couverte de sang frais, comme d'une robe trop rouge et empailletée de poussière d'or. « C'était moi, la danseuse, Diego.